Marc Dubois, un milliardaire froid et sûr de lui, dégageait une arrogance implacable alors qu'il se tenait sur le balcon d'une soirée huppée. Rien ne semblait le perturber, jusqu'à ce que son vieil ami Tony Durand s'approche, une coupe de vin à la main et un sourire malicieux aux lèvres. « Marc, tu dis toujours que l'argent peut tout acheter, non ?» lança Tony, brisant le silence. Marc prit une gorgée de son champagne, gardant une expression impassible. « Bien sûr, » répondit-il. Tony se laissa aller contre la rambarde et pointa du doigt une jeune femme assise sur le trottoir en contrebas. Elle était pieds nus, vêtue de haillons, et arborait un regard las. « Regarde-la, » dit Tony d'un ton provocateur. « Je te parie 2 millions d'euros que tu n'arriveras pas à la transformer en une dame de la haute société et à la garder comme épouse pendant 3 mois. » Marc plissa les yeux en la scrutant. Pour lui, ce n'était pas une personne, mais une pièce de plus dans son jeu. Confiant qu'il gagnerait le pari, il esquissa un sourire et répliqua « Tu me sous-estimes, Tony ?» Tony leva sa coupe en signe de toast, affichant un regard défiant, tandis que Marc observait la scène en silence. La jeune femme semblait totalement ignorante de ce qui se passait autour d'elle, avec un petit gobelet en plastique posé à côté d'elle et quelques pièces qui tintaient. « On dirait que le spectacle de ce soir va commencer », murmura Marc avant de regagner l'intérieur. Peu après, Marc sortit et s'approcha de la jeune femme. Sous la lumière tamisée d'un réverbère, sa silhouette défraîchie se dessinait peu à peu. Ses cheveux en bataille encadraient un visage marqué par la fatigue, mais qui laissait transparaître une force intérieure qui attira l'attention de Marc. Elle tenait un morceau de carton avec une écriture bancale indiquant « Tout aide ». « Excusez-moi », dit Marc d'un ton qui se voulait plus impératif que poli. La jeune femme sursauta et leva les yeux. Ses prunelles, d'un bleu terne, révélaient une détermination inattendue. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix lasse, reculant légèrement. Marc lui offrit un sourire mêlé de condescendance et de curiosité. « J'ai une proposition à te faire, une chance de changer ta vie. » La jeune femme fronça les sourcils, clairement méfiante, mais resta silencieuse. « Je suis sérieux, » poursuivit-il en se baissant pour la regarder dans les yeux. « Je m'appelle Dubois, j'ai beaucoup d'argent et j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour un projet personnel. »« Un projet ?» répondit-elle avec amertume, laissant échapper un petit rire qui dévoilait ses dents usées. « Je ne suis pas ta cobaye, monsieur. » Marc ignora le ton de la jeune femme. « Je suis prêt à te payer grassement. Tu auras à manger, des vêtements et un toit. Tout ce que je te demande, c'est de m'épouser pendant 3 mois. » La jeune femme cligna des yeux, incrédule. « Tu plaisantes, j'espère. »« Je ne plaisante pas quand il s'agit d'affaires, » dit fermement Marc. « C'est juste un mariage de convenance, sans engagement réel. Au bout de 3 mois, chacun reprendra sa route et tu repartiras avec plus d'argent que tu n'as jamais imaginé. » Après un long silence, elle murmura « Pourquoi moi ?»« Parce que tu es là, » répliqua Marc sans détour. Sa réponse la fit presque fuir, mais la faim et le froid la maintinrent sur place. « Je m'appelle Olivia Martin, » dit-elle doucement. « Et si j'accepte, comment être sûr que ce n'est pas une arnaque ?» Marc sortit son téléphone et passa un appel rapide. En quelques instants, une voiture noire élégante s'arrêta, et un chauffeur bien habillé descendit pour ouvrir la portière arrière. « Monte, ordonna Marc. On va en discuter dans un endroit plus confortable. » Olivia hésita un instant, mais l'idée de quitter la rue était trop tentante. Elle monta dans la voiture, suivie de Marc, qui ordonna au chauffeur de les conduire à l'hôtel le plus proche. Le trajet se déroula dans un silence presque insupportable. Olivia regardait la ville défiler par la fenêtre tandis que Marc tapotait sur son téléphone. Arrivés à l'hôtel, on les conduisit dans une suite de luxe. Olivia ne pouvait dissimuler sa surprise devant les tapis moelleux, le mobilier raffiné en bois et la vue spectaculaire sur la ville. Un décor qu'elle n'aurait jamais osé imaginer pour elle-même. Marc appela aussitôt le service en chambre pour qu'on apporte nourriture et vêtements propres, tandis qu'Olivia restait près de la porte, observant chacun de ses mouvements. « Détends-toi, » dit Marc en se servant un verre de whisky. « Je ne suis pas là pour te faire de mal, c'est juste une partie de l'accord. » Quelques minutes plus tard, la nourriture arriva, et Olivia mangea sans hésiter, sentant son estomac enfin se calmer. Marc l'observait attentivement, analysant chacun de ses gestes. « Alors, tu acceptes ou pas ?» demanda-t-il. Une fois qu'elle eut fini de manger, Olivia essuya sa bouche avec une serviette en papier et prit une profonde inspiration. « Combien tu me payes ?»« 1 million d'euros » répondit Marc comme si c'était la chose la plus naturelle au monde.
Olivia faillit s'étouffer devant un tel montant. Avec autant d'argent, elle pourrait tout recommencer, peut-être même aider d'autres personnes comme elle. Mais l'idée de compromettre sa dignité la mettait mal à l'aise. « Il me faut des garanties, dit-elle, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. Mark acquiesca. Tout sera écrit. Mon avocat rédigera un contrat. Tu auras à manger, des vêtements et une chambre dans ma maison. Et le mariage? Demanda Olivia, hésitante. Demain, répondit Mark sans détour. Ce sera rapide, juste une formalité. Olivia passa la main dans ses cheveux, se sentant acculée. Les mots de Mark ne laissaient aucune place à la négociation. Et finalement, elle soupira et accepta. D'accord. Mark sourit, visiblement satisfait. Parfait. Repose-toi bien ce soir, car demain commence le reste de nos vies. Après le départ de Mark, Olivia se retrouva seule dans la somptueuse suite. Le silence était assourdissant, elle savait qu'elle prenait un énorme risque, mais il ne semblait y avoir aucune autre solution. Le lendemain matin, Olivia fut réveillée par un léger coup à la porte. Une réceptionniste entra avec le petit déjeuner et des vêtements neufs, soigneusement pliés. Chaque détail était parfait. Les tissus étaient doux, les couleurs neutres, et les habits lui allaient à ravir. En prenant son petit déjeuner, la réalité de sa décision s'imposa. Elle vendait 3 mois de sa vie pour 1 million d'euros, et soudain, repartir à zéro ne paraissait plus si impossible. Peu après, Mark réapparut, impeccable, tenant un dossier en cuir. « Voici le contrat. Lis-le, signe-le, et retrouvons-nous au tribunal à 14 heures, dit-il. Olivia parcourut le document, vérifiant chaque clause et terme détaillant l'accord. Tout paraissait légitime, bien que le formalisme la mette un peu mal à l'aise. Néanmoins, elle signa, chaque trait de stylo marquant un point de non-retour. Le mariage se déroula rapidement et sans émotion, quelques mots prononcés devant un juge peu expressif, quelques signatures, et c'était réglé. Olivia Martin devint officiellement Olivia Dubois, et Mark Dubois fut son époux. Il n'y eut ni invité ni festivité, seulement le chauffeur et l'avocat comme témoins. En sortant du tribunal, Mark posa sa main sur le dos d'Olivia pour la guider vers la voiture. Ce geste n'était pas affectueux, mais presque mécanique, comme s'il suivait un protocole. « Maintenant, direction ma maison. Tu y resteras pendant les prochains mois, dit-il sans même lever les yeux de son téléphone. La maison Dubois était aussi majestueuse qu'Olivia l'avait imaginé. De grands portails en fer forgé s'ouvraient automatiquement, dévoilant une longue allée bordée de jardins impeccables. La demeure était immense, avec des colonnes blanches et d'énormes baies vitrées reflétant le ciel. À l'intérieur, Olivia fut accueillie par une équipe de domestiques. Mark donna des instructions rapides pour qu'on prépare une chambre pour sa nouvelle épouse, pendant qu'Olivia essayait d'absorber chaque détail de ce nouvel environnement. Au coucher du soleil, Mark l'invita à dîner. La salle à manger était spacieuse, avec une longue table éclairée par un lustre en cristal. Olivia s'assit à une extrémité et Mark à l'autre. La distance entre eux semblait symbolique, mais Mark, impassible, se mit à manger. « Comment te sens-tu dans ce nouvel environnement ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. « Je ne suis pas habitué à tout ce luxe, » admit Olivia en regardant autour d'elle. « Tu t'y habitueras, » répondit Mark avec un léger sourire. Après le dîner, il l'accompagna jusqu'à sa chambre dans un couloir silencieux. Leur voix résonnait doucement jusqu'à ce qu'Olivia interrompe. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Mark croisa les bras et s'appuya contre le mur. « Parce que je le peux. » Olivia plissa les yeux, mêlant colère et curiosité. « Ce n'est pas quelque chose de fait au hasard. On ne fait pas ça sans raison. » Mark ne répondit rien, se contentant d'un léger sourire avant de s'éloigner. « Repose-toi. Demain, ta transformation commence. » Plus tard dans la soirée, Olivia s'assit au bord de son lit, perdue dans ses pensées alors que les souvenirs du passé refaisaient surface. Ce n'était pas seulement l'éclat de la maison qui la dérangeait, elle se souvint d'avoir déjà croisé Mark auparavant. Soudain, un souvenir l'envahit. Des années plus tôt, assise nerveusement dans une salle d'entretien, vêtue de sa plus belle tenue et serrant un CV soigneusement préparé. La société Dubois Entreprise et le recruteur, Mark Dubois. Elle se rappelait son regard froid et la remarque brutale. « Nous ne perdons pas notre temps avec des amateurs. » Cette humiliation avait brisé sa confiance, et depuis, sa vie s'était effondrée. Et maintenant, ironiquement, elle était mariée à l'homme qui avait anéanti son estime d'elle-même. La colère bouillonnait en elle. Comment peut-il ne pas se souvenir de moi, ou bien s'en souvenir et s'en ficher? Résolue,
Olivia quitta sa chambre et se rendit dans le bureau où elle trouva Mark en train de consulter des documents. « J'ai besoin de te poser une question, dit-elle en croisant les bras. Mark leva les yeux, surpris par cette interruption. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te souviens vraiment pas de moi ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Mark fronça les sourcils, confus. « De qui parles-tu » Olivia serra les poings, retenant ses larmes. « Il y a quelques années, je suis venu dans ton entreprise pour postuler, et tu m'as humilié devant tout le monde. » Mark la regarda, tentant de se rappeler, et finit par hausser les épaules. « J'interviewe des dizaines de personnes chaque mois, je ne peux pas toutes les retenir. »« Bien sûr que non, » répliqua-t-elle avec amertume. « Pour toi, nous sommes tous interchangeables. » Mark resta silencieux, mais quelque chose dans le regard d'Olivia le troubla. Il fit un pas vers elle, mais elle se détourna déjà pour retourner dans sa chambre, seule. Olivia sentit le poids de ce moment. Ce n'était pas juste un accord froid, c'était la chance de confronter l'homme qu'il avait autrefois brisé. Mais elle n'était plus cette jeune femme vulnérable. Le lendemain, avec les premiers rayons du soleil filtrant par les immenses fenêtres, Olivia se leva, décidée à ne pas laisser la conversation de la nuit précédente la consumer. Elle prit une douche et descendit prendre le petit déjeuner, où elle trouva Mark déjà assis, lisant le journal. « Bonjour », dit-elle d'un ton neutre. Mark hocha simplement la tête, toujours absorbé par son journal. Le silence entre eux était lourd, mais Olivia refusa de se laisser intimider. Elle se servit une tasse de café et demanda « Et maintenant ?»« Quoi ?» Mark reposa le journal et la regarda avec un léger sourire. « Maintenant, commence vraiment ta transformation. Nous avons une équipe de stylistes, des consultants en étiquette et même un coach en posture. Bientôt, tu seras présentée à la haute société en tant que mon épouse. » Olivia leva les yeux au ciel, comme si des vêtements de luxe pouvaient effacer tout ce que j'ai vécu. Mark ignora son commentaire. « Le dîner d'affaires de la semaine prochaine sera ton premier test. Il faut que tu sois impeccable. » Les jours qui suivirent furent épuisants pour Olivia. Chaque matin était rythmé par des essayages, des cours d'étiquette et des séances de posture. Bien qu'elle détestât le côté superficiel, elle commença peu à peu à s'adapter. Pendant ce temps, Mark gardait ses distances, mais il ne pouvait ignorer l'impact qu'Olivia avait sur la maison. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne se soumettait pas sans discuter. Un après-midi, alors qu'Olivia pratiquait une démarche élégante dans le grand couloir, Mark entra et l'observa en silence. Lorsqu'elle le remarqua, elle s'arrêta, croisa les bras et dit avec un ton sarcastique « Tu as aimé le spectacle ?» Mark esquissa un léger sourire. « Je vois simplement que tu progresses, tu t'en sors bien. »« Alors, mon rendement te plaît, Monsieur Dubois ?» répliqua Olivia. Mark s'approcha, se plaçant à quelques pas d'elle. « Pourquoi as-tu toujours l'air prête à te battre contre moi ?»« Peut-être parce que tu le mérites, » répondit-elle sans hésiter. Mark s'arrêta, surpris par la sincérité dans sa voix, puis changea de sujet. « Prépare-toi, ce soir nous sortons. »« No shurtons » demanda Olivia, méfianta. « Un dîner privé au restaurant? Je veux voir comment tu te comportes en public. » Ce soir-là, Mark et Olivia allèrent dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Olivia, vêtue élégamment, attira des regards admiratifs, même si elle se sentait légèrement mal à l'aise sous tant d'attention. Mark, quant à lui, était totalement à l'aise. Pendant le dîner, il remarqua qu'Olivia était nerveuse, elle regardait souvent autour d'elle et tripotait la sangle de sa robe. « Détends-toi » murmura-t-il doucement, « tu te débrouilles très bien. » Olivia leva les yeux, surprise par le ton encourageant de Mark. « Je ne suis tout simplement pas habitué à tout ça. » Mark se pencha un peu vers elle. « Tu te habitueras. Fais-moi confiance. » Pendant un instant, Olivia vit quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'était plus le froid calculateur qu'elle avait connu. Il semblait vulnérable, presque humain. De retour à la maison, l'atmosphère dans la voiture était plus détendue. Mark commenta les petites améliorations dans le comportement d'Olivia pendant le dîner, proposant des ajustements avec douceur, sans son habituel ton critique. « On dirait que tu prends ça au sérieux, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Mark lui lança un rapide regard. « Je prends toujours mes paris au sérieux. » Rien qu'en évoquant le pari, Olivia se tendit. Elle n'était toujours pas sûre de ce que Mark espérait gagner avec tout cela, mais l'idée d'être qu'une pièce dans un jeu la laissait amère. Plus tard, dans la soirée, alors qu'elle était seule dans sa chambre, Olivia décida d'explorer la maison.
Elle erra dans les couloirs silencieux jusqu'à trouver une porte entr'ouverte menant à un bureau. À l'intérieur, un grand bureau en bois était couvert de papiers et de documents. La curiosité l'emporta et elle commença à les feuilleter. Parmi des contrats et des rapports financiers, elle découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Une conversation imprimée entre Marc et un autre homme, discutant des détails du pari. Un message disait « Alors, elle a accepté ?» Et la réponse « Oui, c'est juste une question de temps avant que je gagne. » Les mots, chargés d'indifférence, firent tourner son estomac. Elle soupçonnait déjà qu'il y avait plus dans les agissements de Marc, mais lire tout cela confirmait ses pires craintes. Soudain, la porte s'ouvrit et Marc entra. En voyant Olivia agrippée au papier, son visage se durcit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'une voix basse et tendue. Olivia le fixa, serrant les papiers contre elle. « C'est comme ça que tu me vois? Comme une simple mise pour flatter ton ego ?» Marc s'approcha pour lui arracher les papiers, mais Olivia recula. « Réponds-moi » exigea-t-elle, la voix tremblante de colère. Marc poussa un soupir et passa sa main dans ses cheveux. « Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. »« Pas simple? Tu as traité ma vie comme si elle était jetable. » s'exclama Olivia. « Olivia, commença Marc, mais elle l'interrompit. « N'essaie pas de justifier ça, » cria-t-elle, jetant les papiers sur le bureau avant de sortir furieuse du bureau. Marc resta seul, regardant les papiers éparpillés. Pour la première fois depuis des années, il se sentit perdre le contrôle. Pendant ce temps, Olivia monta en courant les escaliers, son cœur battant si fort qu'elle aurait cru qu'il allait exploser. Une fois dans sa chambre, elle ferma la porte à clé et s'y aduilla, tentant de se calmer. La révélation du pari avait anéanti toute la patience qu'elle avait pu accumuler ces derniers jours. « Je ne peux pas rester ici », pensa-t-elle, tandis que des larmes de rage et d'humiliation coulaient sur ses joues, cherchant désespérément une issue. Cette même nuit, pendant que tout le monde dormait, Olivia mit son plan à exécution. Elle se changea en vêtements simples et prépara une petite valise avec les quelques affaires qu'elle avait pu rassembler depuis son arrivée à la maison. Avec soin, elle ouvrit la fenêtre, veillant à ne pas faire de bruit, et descendit par la grille qui soutenait les rosiers grimpants. L'air glacial de la nuit l'enveloppa dès qu'elle atteignit le sol. En se retournant, elle contempla la silhouette imposante de la maison contre le ciel nocturne. Une partie d'elle voulait crier, faire en sorte que Marc ressente la douleur qu'elle éprouvait, mais au lieu de cela, elle se retourna et courut dans la rue sans regarder en arrière. Les rues étaient désertes, et Olivia marcha pendant des heures, ignorant la fatigue et le froid mordant. Lorsqu'elle arriva enfin au centre-ville, elle trouva refuge dans une station de métro, s'enroula sur un banc et tenta de dormir. Pendant ce temps, à la maison, Marc se réveilla tôt et remarqua immédiatement l'absence d'Olivia au petit-déjeuner. Au début, il ne s'en fit pas trop, pensant qu'elle avait peut-être juste besoin de temps après la dispute. Mais lorsqu'un employé lui dit qu'il ne l'avait pas vue depuis le dîner, un frisson parcourut son dos. « Va vérifier sa chambre », ordonna-t-il calmement. Quelques minutes plus tard, le majordome revint avec un air inquiet. « Monsieur Dubois, la chambre est vide et la fenêtre est ouverte. » Marc monta précipitamment les escaliers et entra dans sa chambre. Le lit était intact et ses vêtements pendaient toujours dans l'armoire. Il se dirigea vers la fenêtre et remarqua des marques sur la grille. « Elle avait fui », murmura-t-il en serrant les poings. Sans perdre une minute, il prit son téléphone et commença à appeler ses contacts pour la retrouver. L'idée qu'Olivia erre seule dans la ville le remplissait de culpabilité. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose en lui le poussait à la retrouver, pas à cause du pari, mais parce qu'un sentiment nouveau naissait dans son cœur. Pendant ce temps, Olivia errait sans but, luttant pour rester debout. Ses forces l'abandonnaient et elle sentait la fièvre monter, conséquence de l'épuisement accumulé ces derniers jours, mais elle refusait d'abandonner. Chaque pas était une déclaration qu'elle ne laisserait plus Marc, ni personne, la contrôler. À l'aube, elle arriva enfin sur une petite place et s'assit sur un banc en bois. Ses mains tremblaient et sa vision se brouillait. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide, mais son orgueil l'en empêchait. Finalement, son corps céda à la fatigue et elle ferma les yeux. De son côté, Marc parcourait les rues de la ville en voiture. Il fouillait chaque recoin, chaque banc, à la recherche du moindre signe d'Olivia. La culpabilité le rongeait. Jamais il n'aurait imaginé que ses actions pourraient blesser autant quelqu'un. Après des heures de recherche, avec le soleil dans le ciel, il la trouva enfin. Olivia était affalée sur un banc, enveloppée dans une mince couverture probablement prêtée par un inconnu bienveillant, le visage pâle et frissonnant à cause de la fièvre.
Olivia, s'exclama Marc en courant vers elle. Elle ouvrit lentement les yeux et rencontra son regard inquiet. « Que fais-tu ici » murmura-t-elle, à peine audible. « Je suis là pour te ramener à la maison, » dit Marc, la voix ferme mais emplie de sollicitude. « Je n'ai pas de maison, » répondit-elle amèrement. Marc la souleva dans ses bras, ignorant ses faibles protestations, et la porta jusqu'à la voiture. Sur le chemin de l'hôpital, il resta silencieux, perdu dans un tourbillon de pensées. Il savait qu'il devrait faire bien plus que s'excuser pour regagner sa confiance. À l'hôpital, les médecins constatèrent qu'Olivia était déshydratée et avait une forte fièvre. Marc resta à ses côtés pendant qu'elle dormait, veillant sur elle pendant que le personnel médical s'occupait d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit complètement impuissant. Des heures plus tard, lorsqu'Olivia se réveilla, elle découvrit Marc assis à côté de son lit, épuisé mais fixant intensément son regard. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle encore faible. « Parce que je tiens à toi » répondit sincèrement Marc. Olivia laissa échapper un petit rire tremblant. « Tu ne sais rien de ce que c'est que de se soucier de quelqu'un d'autre que soi-même. » Marc baissa la tête, les mains serrant ses genoux. « Peut-être as-tu raison, mais j'essaie de changer. » Olivia le regarda en silence, incertaine de croire en ses paroles. La douleur était encore trop vive. Le lendemain matin, Olivia se réveilla au son de pas dans sa chambre. Encore faible, elle vit une infirmière ajuster sa perfusion, une image rassurante, mais qui lui rappelait aussi sa vulnérabilité. Marc n'était pas là, lui laissant un moment de répit. Peu après, la porte s'ouvrit à nouveau et Marc entra, portant un petit sac en papier. Habillé de façon décontractée, chose rare chez lui, son visage montrait de la fatigue mais aussi de la détermination. « Je t'ai apporté quelque chose » dit-il en posant le sac sur la table de chevet. Olivia l'observa en silence. Marc tira une chaise et s'assit à une distance respectueuse. « C'est une soupe, il te faut reprendre des forces » expliqua-t-il en ouvrant le sac. « Je ne veux rien de toi » répondit Olivia d'une voix rauque et froide. Marc soupira, mais n'insista pas. Il savait qu'il ne servirait à rien de forcer les choses. Il laissa alors le silence s'installer quelques instants. Finalement, Olivia rompit le silence. « Pourquoi es-tu là, Marc ?» Il hésita avant de répondre. « Parce que je tiens à toi. » Olivia laissa échapper un rire amer. « Tu ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas ?» Marc se pencha, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Peut-être ai-je vécu sans me soucier de personne d'autre que moi. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'ai commencé à voir les choses autrement. » Olivia détourna le regard, serrant les draps. « Ça ne change rien à ce que tu as fait, Marc. Je le sais. » Il murmura doucement. « Et je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite, mais je vais te prouver que je peux changer. » Dans les jours qui suivirent, Marc resta aux côtés d'Olivia, veillant à ce qu'elle reçoive tous les soins nécessaires. Il coordonna avec les médecins, s'assura que la nourriture lui plaisait et lui apporta même des livres pour passer le temps. Bien qu'Olivia fût toujours réticente, elle ne pouvait ignorer ses efforts. Un après-midi, en feuilletant l'un des livres que Marc lui avait donnés, elle trouva une lettre pliée entre les pages, écrite à la main. Elle disait « Olivia, je sais que les mots ne peuvent pas réparer ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu saches que j'essaie. Je n'ai jamais été du genre à admettre mes erreurs, mais tu m'as forcé à regarder en face qui je suis vraiment. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je veux devenir quelqu'un digne de ton respect. » Olivia lut la lettre à plusieurs reprises, essayant de discerner si ces mots étaient sincères ou simplement une nouvelle tentative de manipulation. Ce soir-là, lorsque Marc revint dans la chambre, Olivia leva la lettre et demanda fermement « Qu'est-ce que c'est ?» Marc regarda le papier. « C'est ma sincère tentative de te demander pardon. » Olivia secoua la tête. « Tu m'as utilisé. Tu m'as humilié. Comment puis-je croire ce que tu dis ?» Marc s'approcha, tout en maintenant une distance. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ta confiance, mais je suis là, et je resterai, même s'il me faut des années pour que tu me fasses confiance. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia, mais elle les essuya rapidement. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, » murmura-t-elle. Marc hocha lentement la tête. « Je comprends. » Le lendemain, les médecins annoncèrent qu'Olivia était suffisamment rétablie pour quitter l'hôpital. Marc ne perdit pas de temps et organisa tout pour la ramener à la maison. Bien qu'elle fût réticente, Olivia se rendit compte qu'elle n'avait nulle part où aller. À leur arrivée, Marc la surprit en transformant l'une des pièces en un petit atelier d'art, rempli de toiles, de pinceaux et de peintures de toutes les couleurs. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda Olivia, étonnée. Une fois, tu m'as dit que tu aimais peindre, dit Mark avec un sourire timide. J'ai pensé que tu mériterais un espace rien que pour toi. Olivia resta sans voix. C'était un geste simple, mais plein de sens. Pour la première fois, elle vit en Mark un côté autre que celui du milliardaire arrogant. Dans les jours qui suivirent, Olivia passa de plus en plus de temps dans l'atelier, explorant sa créativité. Peindre lui procurait une liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pendant ce temps, Mark respectait son espace, mais s'assurait qu'elle ne manquait de rien. Un après-midi, alors qu'Olivia peignait, Mark apparut à la porte et dit doucement « Tu es vraiment talentueuse ». Olivia s'arrêta et le regarda. « Je ne savais pas que tu aimais aussi l'art ». Mark haussa les épaules avec un léger sourire. « J'apprends ». Elle rit, un rire sincère qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Au fil des jours à la maison, Olivia se consacra à son art tandis que Mark s'occupait de ses affaires. Une paix fragile s'installa entre eux, mais Mark savait que les seules paroles ne suffiraient pas à regagner la confiance qu'il avait brisée. Il devait montrer des changements concrets. Un après-midi, alors qu'Olivia travaillait sur une nouvelle toile, Mark attendit qu'elle le remarque. D'abord, elle resta concentrée, puis il dit « J'ai besoin de ton aide ». Olivia s'arrêta, essuyant ses mains avec un chiffon. « Mon aide ?» Mark acquiesça. « Je veux commencer à soutenir des projets sociaux, et je pense que tu peux m'aider à décider par où commencer. » Olivia le regarda avec scepticisme. « Depuis quand t'intéresses-tu à ça ?»« Depuis que j'ai compris que le monde ne tourne pas seulement autour de moi, » répondit-il sincèrement. Olivia hésita un instant, mais l'idée de faire quelque chose de significatif la séduisit. « D'accord, dit-elle finalement, mais je ne le ferai pas pour toi. Je m'y attendais déjà. » Mark sourit. Dans les jours qui suivirent, Mark et Olivia visitèrent divers centres de bienfaisance et projets communautaires. Il l'emmena dans des refuges, des centres de réhabilitation et des écoles dans des quartiers défavorisés. Olivia remarqua que Mark traitait les gens différemment. Il écoutait vraiment leurs histoires et se souciait de leurs besoins. Une visite dans un centre pour femmes eut un fort impact sur elle. Pendant qu'elle parlait avec quelques résidentes, Mark s'agenouilla auprès d'une jeune mère tenant son bébé et lui demanda comment elle allait. « C'est difficile de faire confiance après tout ce qu'on a vécu, » dit-elle en serrant son enfant contre elle. Mark hocha la tête avec un air sérieux. Olivia observa de loin, surprise par l'empathie de Mark. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture n'était pas gênant. Olivia sentit que quelque chose changeait en lui, même si une barrière subsistait encore entre eux. Ce soir-là, Mark organisa un dîner spécial rien que pour eux dans la salle à manger de la maison. Des bougies, des fleurs et une musique douce créaient une ambiance idéale. Lorsqu'Olivia entra, elle s'arrêta, étonnée par l'atmosphère chaleureuse. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle en regardant Mark, qui se tenait près de la table. « C'est ma façon de te remercier pour tout ce que tu as fait ces derniers jours, » répondit-il en lui tirant une chaise. Olivia, un peu réticente, s'assit en l'observant attentivement. Mark semblait plus vulnérable que jamais, mais déterminé. Le dîner commença dans un silence pesant, puis peu à peu, Mark se mit à raconter des histoires de son enfance, comment il avait grandi dans un environnement froid où montrer ses émotions était perçu comme une faiblesse. « J'utilisais l'argent comme bouclier », confessa-t-il en fixant sa coupe de vin. C'était plus simple que de gérer de vraies relations. Olivia écouta attentivement, partagée entre l'empathie et la méfiance. Finalement, elle demanda « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Mark la regarda fixement. « Je veux devenir une meilleure personne, quelqu'un que tu pourras un jour respecter. » Olivia resta silencieuse un long moment avant de répondre « Ce ne dépend pas seulement de toi. » Mark soupira. « Je sais, mais je vais continuer d'essayer. » Après le dîner, pendant que Mark débarrassait la table, Olivia alla dans son atelier et prit une petite toile qu'elle avait peinte récemment. Un paysage apaisant avec un champ ouvert et un ciel au coucher du soleil. « Tiens » dit-elle en lui tendant la peinture. Mark regarda la toile, surprise. « Elle est magnifique. Je pensais que tu aimerais ça. » Olivia haussa les épaules. Mark sourit, sincèrement touché par ce geste. « Merci. » Dans les jours qui suivirent, Mark continua à montrer de petits changements significatifs. Il traitait le personnel de la maison avec respect, écoutait les suggestions de ses employés et consacrait plus de temps aux projets sociaux que lui et Olivia avaient lancés ensemble. Olivia, bien que toujours méfiante, abaissa progressivement ses défenses. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin de la maison, Mark s'arrêta soudainement et dit «
Je veux te montrer quelque chose. Il la conduisit jusqu'à une petite cabane située à l'arrière de la propriété. À l'intérieur, l'endroit était rempli de souvenirs de l'enfance de Mark, des photos, de vieux jouets et même des dessins qu'il avait faits enfant. Je n'ai jamais montré cela à personne, admit-il pendant qu'Olivia explorait le lieu. Elle prit une photo d'un jeune Mark aux côtés d'une femme élégante que l'on pouvait supposer être sa mère. « Tu as eu une vie bien différente de ce que j'imaginais », murmura-t-elle doucement. Mark esquissa un sourire triste. « Ma mère disait toujours que l'argent pouvait acheter beaucoup de choses, mais pas le bonheur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. » Olivia remit la photo à sa place et le regarda. Peut-être qu'il reste encore du temps pour apprendre. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes chaudes, Olivia marchait lentement dans le jardin, réfléchissant aux jours intenses qu'elle avait vécus. Malgré tous les progrès, elle restait sur ses gardes. Ce soir-là, alors qu'Olivia terminait une nouvelle peinture dans son atelier, Mark apparut à la porte avec 2 verres de vin. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement. Olivia acquiesça et il lui tendit un verre. Ils restèrent un moment en silence, admirant la peinture, un portrait d'un papillon posé sur une fleur, avec des couleurs vibrantes contrastant avec un arrière-plan d'eau. « Elle est superbe » dit Mark sincèrement. « Merci » répondit Olivia avec un léger sourire. Mark prit une gorgée, puis poursuivit. « Tu sais, la transformation d'un papillon m'a toujours fasciné. Il commence petit et limité, mais il se change complètement avec le temps. »« Tu crois vraiment que les gens peuvent changer comme ça ?» demanda Olivia. « Je le crois, s'ils le veulent vraiment, » répondit-il fermement. Olivia resta silencieuse, assimilant ces mots. Malgré ses doutes persistants, elle ne pouvait nier que Mark était différent désormais. Le lendemain matin, Mark annonça qu'il avait prévu un voyage. « Je veux te montrer quelque chose de spécial, » dit-il mystérieusement. Olivia hésita, mais finit par accepter. Un avion privé les emmena dans un petit village de montagne, un endroit paisible entouré de paysages à couper le souffle. À leur arrivée, Mark la conduisit dans une maisonnette simple mais chaleureuse qu'il avait préparée spécialement pour l'occasion. « Pourquoi m'as-tu emmené ici ?» demanda Olivia, curieuse. Mark respira profondément l'air frais de la montagne. « Cet endroit me rappelle que la vie peut être simple et en même temps pleine de sens. Je voulais que nous ayons un moment loin de tout pour vraiment nous connecter. » Pendant leur séjour, Olivia et Mark partagèrent des moments qui semblaient impossibles. Ils se promenèrent sur des sentiers, préparèrent des repas simples et discutèrent de leur vie, de leurs espoirs et de leurs peurs. Olivia commença à voir en Mark un côté qu'il avait longtemps caché, un côté chaleureux et vulnérable qui la toucha profondément. Assis au bord d'un lac tranquille, Mark rompit le silence. « Olivia, je sais que j'ai encore beaucoup à prouver, mais je veux que tu saches que ce changement en moi est réel. » Elle le regarda, surprise par l'intensité de sa voix. « Et qu'attends-tu de moi ?»« Juste une chance, » répondit-il simplement. Olivia sentit un nœud se former dans sa gorge. Pendant si longtemps, elle avait construit des barrières autour de son cœur. Mais maintenant, face à Mark, ces barrières commençaient à s'effondrer. De retour à la maison, Olivia se sentit différente, plus claire d'esprit, comme si le brouillard en elle se dissipait. Pourtant, elle savait que la décision finale devait être prise avec précaution. Ce matin-là, avec la lumière douce du soleil filtrant par les rideaux, Olivia se leva et absorba le silence paisible de la maison. Quelque chose en elle avait changé. Au petit déjeuner, Mark la salua avec un sourire chaleureux, posant son journal dès qu'il la vit. « Bonjour, Olivia, » dit-il avec douceur. « Bonjour, Mark, » répondit-elle en s'asseyant en face de lui. Le silence confortable entre eux en disait long. Mark lui servit une tasse de café, l'observant prendre sa première gorgée. Il sentit qu'il y avait eu un changement, mais ne voulut pas insister. Après le repas, Mark proposa de se promener dans le jardin. Olivia accepta, et tous deux arpentèrent un sentier bordé de fleurs. Le chant discret des oiseaux et le bruissement des feuilles accompagnaient leur marche. Arrivé à un banc en pierre sous un vieux chêne, Mark s'arrêta et se tourna vers elle. « Olivia, j'ai besoin de te poser une question, » dit-il sérieusement. Elle le regarda, attendant. « Il y a quelque temps, je t'avais promis de faire tout mon possible pour regagner ta confiance. Dis-moi, penses-tu que j'ai progressé ?» Olivia prit une profonde inspiration, sentant le poids de la question. Fixant les yeux pleins d'espoir et de vulnérabilité de Mark, elle admit. « Tu as changé, Mark, et je commence à te faire confiance. » Mark sourit,
puis s'agenouilla en sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Olivia Martin, veux-tu m'épouser non pas pour un contrat, mais par amour ?» Olivia resta sans voix, le cœur battant à tout rompre et les larmes aux yeux. Après un long silence, elle sourit et acquiesça. « Oui, Marc, j'accepte. » Marc glissa l'anneau à son doigt, et ils s'enlacèrent sous l'ombre de l'arbre, un moment simple mais profondément significatif qui marqua le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Quelques semaines plus tard, ils célébrèrent un mariage intime dans le jardin de la maison. Seuls quelques amis proches et partenaires de leurs projets sociaux étaient présents, mais l'amour et la joie emplissaient l'air. Olivia paraissait presque éthérée dans une robe légère en dentelle, tandis que Marc, élégant dans son costume, ne pouvait détacher son regard d'elle. Pendant les vœux, Marc serra ses mains avec émotion et déclara « Olivia, tu m'as appris le véritable sens de l'amour, de la patience et de la rédemption. Je promets d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments et de consacrer ma vie à ton bonheur. » Les larmes aux yeux, Olivia répondit « Marc, tu m'as montré que les gens peuvent changer et que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues. Je te promets de t'aimer et de marcher à tes côtés pour construire notre avenir ensemble. » Les applaudissements et les sourires qui suivirent leur baiser scellèrent leur engagement. Pour la première fois, Olivia sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. La première année de leur mariage fut pleine de défis, mais aussi de moments de joie et de croissance. Ensemble, Olivia et Marc développèrent leurs projets sociaux, aidant des centaines de personnes à reprendre leur vie en main. Leur relation s'approfondit, fondée sur la confiance et un amour sincère. Un matin, alors qu'ils préparaient le petit déjeuner dans la cuisine, Olivia esquissa un sourire timide et dit à Marc « J'ai une nouvelle pour toi », ses yeux brillants d'émotion. Marc interrompit ce qu'il faisait et la regarda. « Qu'est-ce que c'est ?»« Nous allons avoir un bébé », révéla Olivia, la voix tremblante d'émotion. Pendant un instant, Marc resta sans voix, puis son visage s'illumina d'un sourire radieux. Il s'approcha et l'enlaça fermement. « C'est merveilleux, Olivia », dit-il, débordant d'émotion. La nouvelle emplit leur vie d'une joie supplémentaire, et durant les mois suivants, ils préparèrent la chambre du bébé et planifièrent leur avenir en famille. Le jour de la naissance de la petite Emma Dubois fut l'un des moments les plus émouvants pour eux. En la tenant dans leurs bras pour la première fois, ils ressentirent une connexion profonde, comme si toutes les difficultés les avaient menés à cet instant précis. « Elle est parfaite », murmura Olivia, les larmes aux yeux, tout comme sa maman. Marc répondit tendrement en caressant la tête d'Emma. L'arrivée de leur fille les rapprocha encore davantage, et la maison, autrefois froide et formelle, se transforma en un foyer chaleureux et plein d'amour. Dans les années qui suivirent, leurs succès se multiplièrent. Le centre communautaire qu'ils avaient fondé devint un phare d'espoir pour des milliers de personnes. Olivia continua à peindre, utilisant son art pour collecter des fonds pour leurs projets sociaux, tandis que Marc se mit à conseiller de jeunes entrepreneurs désireux de faire une différence. Emma grandit entourée d'amour, et ses rires remplissaient la maison de joie. Marc et Olivia, désormais partenaires à tous points de vue, regardèrent l'avenir avec espoir et gratitude. Un soir, alors qu'ils observaient Emma dormir, Marc murmura « Tu as changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginée. » Olivia appuya sa tête contre son épaule et répondit « Et tu m'as montré que l'amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus. » Hence, MBLE, ils affrontèrent l'avenir, convaincus que, quoi qu'il arrive, ils resteraient unis par l'amour qui les avait transformés. Qu'en penses-tu? Olivia a-t-elle pris la bonne décision en pardonnant à Marc? Partage ton avis dans les commentaires et dis-nous comment tu noterais cette histoire de 0 à 10. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires et de découvrir d'autres récits émouvants en cliquant ici sur l'écran final.